Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, déjà, bonne année 2022. Bonne année 2022. Bonne année 2022 à toi, bonne année 2022 à toi, bonne année 2022 à toi ici là-bas. Et même toi, celui qui rigole au fond, là, qui ricane et qui casse les pieds, ben, bonne année 2022 à toi quand même. Que de bonnes choses pour vous. Euh, Liberté, prospérité, l'aumônier, si un mot en est, tout, la santé, tout. Surtout en cette période de Covid qui, je l'espère, va s'arrêter bientôt, et on l'espère tous, je pense. Donc du coup voilà, donc première vidéo de l'Indien Mèche 2022. Et du coup on est pareil en train de progresser sur Arjun Singh, sur le tournage du film, qui je l'espère sortira, espérons-le, en fin 2022, peut-être, qui sait. J'ai pas annoncé de date et je le ferai pas toujours, mais au cas où, voilà. Hein. Et justement, quoi de mieux pour commencer cette année que de vous parler des inspirations d'Arjun Singh, donc des inspirations du film que j'utilise grandement, et quoi de mieux que de vous parler de Singham, du Cinematic Universe, c'est tout, parce que j'en parle beaucoup et on l'utilise souvent, etc. Et pour ceux qui regardent des films indiens, déjà je vous le souhaite, c'est très bien. Pour le COP Cinematic Universe, justement, beaucoup de personnes sont là, oui, ok, bon, le COP Cinematic Universe, on l'entend, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Parce qu'on dit COP Cinematic Universe, mais voilà, c'est comme Marvel, on connaît. Il y a Iron Man, il y a Thor, il y a Hulk, il y a Hawkeye, il y a Black Widow, on les connaît. Mais quand on parle de COP Cinematic Universe, bon bah, mis à part Singham qui vient et qui claque tout le monde, bon bah, les autres on les connaît pas. Et bah du coup, tout simplement, aujourd'hui et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer chaque film qui fait partie du Cinematic Universe avec chaque personnage. Et justement, le regroupement final qui est Suryavanshi, le dernier en date. Et puis du coup, voilà, donc c'est parti. Du coup, on va commencer tout simplement avec Singham Hindi. Alors, pourquoi je précise la langue? Tout simplement parce que de base, dans le monde occidental que l'on connaît, nous, Européens, Américains, etc., ce que vous voulez, Singham, de base, n'est pas d'origine hindi. Donc le tout premier que l'on connaît, donc Singham, Claque, Salto, Tatata, enfin Antoine Daniel, ce genre de choses qui ont fait des vidéos sur le cinéma Hollywood, Bollywood, pardon, tout simplement n'est pas le tout premier. Le tout premier est Singham Tamil, je mettrai une photo là, qui est justement un Singham sans H, c'est juste ça, il faut rajouter une lettre. Et du coup, tout simplement, Singham Hindi est celui qu'on le connaît, mais c'est pas le premier. Voilà. Donc, Singham Hindi, qui est sorti le 22 juillet 2011, est une production par Reliance Entertainment, qui va s'occuper de tout le reste des Singham et des autres films, donc Singham Suryavanshi, qu'on parlera un peu plus tard dans le Cinematic Universe, et tout simplement est l'une des plus grosses productions d'Inde, tout simplement, avec d'autres productions, etc. Mais c'est l'une des plus grosses, sachant qu'elle ne fait pas que du film, elle fait aussi des émissions, elle fait aussi énormément de talk shows, genre de choses, elles ont plusieurs radios, enfin c'est très clairement une grosse boîte. Hey mes amis, alors tout simplement on va passer au cast. Le cast est composé de 3 personnes de base et après vous avez tout le reste derrière. Donc pour le cast numéro 1, tout simplement vous avez le protagoniste, Ajay Devgan. Ajay Devgan tout simplement qui va incarner Singham. Et Ajay Devgan c'est tout simplement un des plus grands acteurs Bollywood actuel, c'est simple. Voilà. Il a fait énormément de films, voilà, il a énormément de films à son actif, ça fait énormément longtemps qu'il est dans le monde de Bollywood. Et d'ailleurs, j'en ai fait un descriptif un tout petit peu plus complet dans ma chaîne, dans la vidéo qui est basée sur l'industrie du cinéma indien. Lien dans la description, comme ça vous pouvez voir. Et puis voilà. Le rôle féminin, quant à lui, est confié du coup à Kajal Agarwal. Alors je suis désolé si voilà, ça fait longtemps que j'ai pas parlé hindi, etc. Donc j'écorche un peu les mots. Donc Kajal Agarwal,
qui de base n'est pas issue de Bollywood. Elle, de base, elle a commencé sa carrière dans les Tollywood, Collywood, etc. Donc justement les cinémas d'Inde du Sud. Pareil, l'explication vous l'avez dans ma vidéo sur l'industrie du film indien, mais en gros elle fait partie de l'industrie du film indien du Sud. Après elle a fait quelques rôles justement dans les Bollywood classiques du Nord, mais voilà, sans plus. Qui est une très bonne actrice, elle a fait quelques rôles qui sont plutôt très sympas. Vous pouvez voir dans 2-3 films et tout, même dans ses rôles justement chez Collywood, Tollywood, etc. Elle a fait des très très bonnes choses. C'est une actrice qui est plutôt très active, même si on va pas se mentir, dans Singham, son rôle est plutôt mis à l'écart. Et vraiment, rôle féminin, c'est tout. Et c'est dommage. Mais voilà. Pour le rôle de l'antagoniste, du grand méchant, qui est confié à Prakash Raj, qui est une pierre fondatrice, que ce soit dans le cinéma, que ce soit en tant que réalisateur, que producteur, il est même dans la vie politique indienne. Ce mec est absolument partout, c'est un touche-à-tout et c'est une légende en Inde. Prakash Raj est une légende tout court. Vous pouvez même avoir des musiques qui parlent de lui en tant que grand acteur. Vous avez des mimiques de lui partout dans des films. Enfin, on le dit comme ça, pour nous occidentaux que nous sommes, hein, voilà. C'est ton vieil influenceur à 200 abonnés là, même pas, genre moi, tu vois. Vraiment, c'est au début du même, tu vois. Et derrière, on a vraiment en Inde ce Prakash Raj, tout le monde le connaît. C'est vraiment, il est partout. Il est dans la vie politique, acteur, réalisateur, grand producteur. Il a fait énormément de choses. Si son nom n'est pas cité au moins une fois dans les productions de ces 15 dernières années, voilà. Il était occupé à faire autre chose. Mais il est partout là. Le bonhomme est partout. C'est un truc de ouf. Et voilà. Et du coup, un dernier truc auquel il faut que je vous parle, qui est le plus important du coup, parce que ça va être une des pierres prépondérantes, et tout simplement le créateur du concept même du COPS Cinematic Universe, c'est Rohit Shetty. Rohit Shetty qui de base a commencé justement les Singham, etc., et il a commencé dedans. De base, il était l'assistant de Ajay Devgan quand Ajay Devgan a commencé sa carrière en 91. J'ai la date là-bas. Il a été assistant dans le premier tournage du premier film d'Ajay Devgan en 91, et depuis ils ont gravi ensemble les échelons jusqu'à créer le Cinematic Universe ensemble avec Ajay Devgan en 2011. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est fou comment au final dans le cinéma tout le monde se connaît au moins minimum. En tout cas pour les anciens, etc. Enfin voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va parler maintenant? On va parler du film. Alors pour le scénario, je préfère vous le dire tout de suite, je mettrai les images ici, mais je vais directement utiliser les noms des personnages qui sont dans le film. Je ne vais pas citer leur nom d'acteur, je vais directement leur citer le nom du rôle qu'ils ont. Donc par exemple, si je dois appeler Ajay Devgan, je ne dirais pas Ajay Devgan, je dirais Singham. Comme ça au moins c'est plus pratique et au moins vous êtes dans le film. Le film, vous pouvez le trouver partout déjà. Il est sur... alors je suis pas sûr qu'il soit sur Netflix par contre, parce que sur Netflix il n'y a que les deux. Vous avez, par contre, vous pouvez l'avoir sur internet. Et sinon, alors pour ceux qui habitent sur Paris, vous avez tout simplement le quartier de La Chapelle dans le 18e, ou le quartier à Gare de l'Est. Donc le quartier soit mauricien à Gare de l'Est, soit le quartier tamoul à La Chapelle, où vous pouvez acheter les DVD là-bas. Moi c'est ce que je fais souvent, j'ai des DVD, je les achète là-bas et c'est très cool. Et c'est pas cher, c'est 3 ou 4 balles de DVD. C'est comme les mecs qui te le vendent à la sauvette, sauf que là c'est dans un magasin, pareil. Donc du coup pour le scénario c'est simple. Le film commence avec le suicide d'un inspecteur tout simplement, qui s'appelle Rakesh Kadam. Rakesh Kadam qui était un inspecteur droit, bien dans ses bottes, honnête, loyal, et qui tout simplement s'est fait piéger par notre antagoniste, Jaikai Shikri. Jaikai Shikri tout simplement qui de base est un mec très puissant. Il
il a de l'argent, bon, il fait de l'argent, il fait du trafic, hein, c'est pas, voilà, sous couverture de sa société immobilière, très clairement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout simplement, ce bad guy là l'a fait, lui a créé un piège où dedans, du coup, notre inspecteur Rakesh Kadam qui s'est suicidé a été jugé pour corruption. Parce qu'apparemment, d'un coup d'un seul, on retrouve des liasses de billets, de corruption, etc. dans sa voiture, avec de la drogue, des faux papiers, enfin bon, la totale, vraiment le oh putain, c'est un méchant, tu vois, voilà, vraiment le total. Du coup, sous cette pression politique, administrative et policière, tout simplement, parce que ses supérieurs lui foutent la pression, etc., il a craqué et il s'est suicidé au téléphone, enfin, il s'est suicidé avec sa femme au téléphone qui a entendu le coup de feu, enfin bref, la totale, le truc poignant, émotionnellement parlant, enfin, pas que. Juste après, on rejoint Bajirao Singham, qui est dans son village. Et du coup, bah, tout simplement, qui lui, pareil, est un policier honnête, un grand cœur, un physique de, tu vois, on cherche pas la bagarre, qui est reconnu dans son village, qui est chef girl. Et qui, voilà, qui fait, on le suit dans ses petites aventures, voilà, ses petites péripéties de village, il résout des crimes, enfin des crimes, des petites conjonctures sans problème, enfin voilà, la totale. D'un coup, dû à une ancienne affaire de justice, Jaikan Shikre se voit obligé et contraint par la loi à, en gros, pointer au commissariat de Shefgal, donc le commissariat de Singham. Il est obligé de pointer là-bas pendant 15 jours d'affilée pour une affaire, pour une ancienne affaire. Et en gros, en fait, il doit poser son pouce, et, comme quoi tous les jours il est passé, sur un registre. Jaikan Shikre, sachant que c'est un homme très puissant et qu'il a la flemme des antagonistes, c'est la flemme de je suis un méchant, allez vous faire cuire, tu me fais pas bouger, beau. Tout simplement envoie deux de ses représentants qui étaient à côté du village. Singham les gifle, à coup de gifle dans le visage, salto, allez vous faire cuire, et menace les mecs d'aller chercher Jaikan Shikre dans les 3-4 heures arrivent. Jaikan énervé, c'est simple, tout ce que je raconte, les scènes, je vous les mets là. C'est pas le film complet, mais je vous les mets là. Jaikan énervé, il va à Shefgal en mode ma caisse c'est que tu crois que je vais faire quoi? Je vais te casser les visages. Singham arrive, le traite comme il est, un criminel. Tout le monde le sait hein, que c'est un criminel, mais bon, vu sa puissance politique et l'emprise qu'il a, personne ne veut faire quelque chose contre. Singham le force à signer le registre tous les jours pendant ces 15 jours, et du coup, pris du seum de l'antagoniste, tout simplement, c'est moi ma mère, moi tu m'as dit je pose mon pouce. Il a fait quoi? Il s'est énervé et avec ce pouvoir politique qu'il a, il force Singham à être transféré de Shefgal à Goa, qui est l'une des plus grandes villes d'Inde. Il force du coup Singham à déménager à Goa, à bosser au commissariat de Goa. Et depuis là-bas, il va faire exactement la même chose qu'il a fait avec Rakesh Kadam. Il va mettre la pression à Singham pour que Singham se suicide. Donc il va engager des tapeurs qui vont tous les jours couper l'électricité chez lui et le menacer. Il va l'utiliser littéralement en mode je veux que ce soit lui qui me surveille en tant que garde du corps et se fout de sa gueule, enfin que des trucs énormes là. Sachant qu'il va voir que les autres policiers s'en foutent aussi parce qu'ils sont aussi en plein dans cette corruption. C'est juste en mode chacun essaie de vivre pour vivre. Et du coup, Singham se retrouve en plein milieu de cette tornade un peu bizarre et voit que c'est simple, il a aucun allié, c'est un peu compliqué et il sait pas quoi faire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, tout le reste du film, je vais pas vous spoiler. Clairement, je vais pas vous spoiler. Là, je vous raconte, et là, ce que je vous ai dit, je suis même pas à la moitié du film. Déjà. Voilà. C'est un bon quart, mais c'est un bon tiers, mais c'est pas tout le film. Clairement, je vais pas vous raconter tout le film. Et tout simplement, le reste du film, ça va être la remontée de Singham, autant émotionnellement parlant, enfin mentalement que physiquement. Et remettre Jaikan Shikre en place, soit le remettre en place, soit se venger, tout simplement. Parce que la vengeance est un plat récurrent en Inde. Ça se mange avec des épices, enfin bref, je plaisante.
Mais oui, voilà, c'est clairement, gros, t'as cherché la bagarre avec la mauvaise personne. Et du coup, voilà. Maintenant, on va passer à la critique. Vous pensiez pas qu'un film avec autant de scénarios, ça existait alors que dans toutes les images qu'on voit, c'était juste une claque et un salto. Vous n'êtes pas dit ça, hein? Ah ah! Vous pensez juste qu'il y avait de la bagarre, il y a du scénario derrière. Et malgré tout ça, pour l'année 2011, quand le film a été accueilli par la critique, et ben la critique a été assez mitigée. La plupart le trouvaient sympa, mais un peu plat. Pour eux, c'était vraiment un masala classique. Alors, quand je dis un masala, je ne parle pas du plat, ok? Je parle du type de film masala. Le type de film masala, c'est vraiment ce type classique de un bad guy, des saltos, un méchant avec un méchant qui veut être méchant, une fille à sauver, classique. Ça, c'est le type de film masala classique avec des chansons, des trucs comme ça. Justement, les critiques trouvaient que c'était un bon film masala, mais sans plus. Voilà, un peu plat. Par contre, même si les critiques ont été un peu mitigées, parce que certains l'ont trouvé sympa, hein, il y a eu des 3 étoiles et demie, 4 étoiles, 3 étoiles, 2,5, enfin vraiment c'est des avis un peu mitigés. On a du très bon comme on a du très bizarre. Voilà. Et par contre, économiquement parlant, il fut un succès redondant, tout simplement, parce que du coup, pour l'année 2011, il fut l'un des films les plus rentables de cette année, du coup, avec 1 milliard de roupies en Inde. Ce qui n'est pas. Enfin, tu peux pas marcher dessus, hein, c'est pas n'importe quoi quand même. Donc, du coup, voilà. Et du coup, je vais terminer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Pour Singham, voilà, c'est le début, hein, donc c'est un peu bizarre, voilà, etc. Pour Singham, là c'était court, c'était simple, c'était l'année 2011. Ça va être beaucoup plus péchu, beaucoup plus patata avec Singham Return, qui est Singham 2 tout simplement, qui fait partie du Cinematic Universe. Je vais le faire dans l'ordre du Cinematic Universe indien, comme ça vous serez dedans, vous aurez tout le truc. Donc en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. La deuxième vidéo apparaîtra quand elle apparaîtra, donc je pense dans 2 ou 3 semaines maximum à partir de là où je sors cette vidéo. Et en tout cas, la prochaine vidéo, le prochain film, Singham Return, est quelque chose de beaucoup plus péchu. Ils vont beaucoup plus loin dans l'action, beaucoup plus de patates, beaucoup plus d'histoire. Et vous avez Singham avec une Kalachnikov. Ça c'est quelque chose, je suis désolé, Singham avec une Kalachnikov. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. सिंघम